schéma départemental consacré aux gens du voyage est l'occasion de concrétiser notre volonté d'être une métropole accueillante. Notre responsabilité est bien de répondre à leurs besoins spécifiques, et c'est bien à l'ensemble des communes, et non plus aux seules communes en obligation de créer une aire d'accueil, de leur proposer des solutions satisfaisantes. Une étape importante est franchie, avec la prise en compte des familles dans un ancrage territorial dans l'intérêt de tous. Par le passé, à Nantes, nous avons pu faire des erreurs de concentrer ces familles sur certains secteurs. Nous savons aujourd'hui que cela ne fait que créer des tensions. Pour les éviter, nous devons avant tout veiller à la mixité sociale dans l'habitat. Refusons toutes les formes de ghetto et soutenons l'animation de la vie sociale, les activités qui favorisent la rencontre de l'autre et apaisent les craintes. En ces temps de repli sur soi, agissons pour éviter à tout prix le cercle vicieux, ignorance qui mène à la peur qui mène à la haine. Par ailleurs, Alain Robert l'a dit, soyons ambitieux pour l'accès aux droits communs des gens du voyage, scolarisation, domiciliation, loisirs, participation citoyenne. Le régime d'exception sous lequel vivaient près d'un demi-million de nos concitoyens a pris fin en novembre 2016 seulement. Les députés ont rétabli un article du projet de loi Égalité et Citoyenneté, abolissant la discrimination ancienne qui touchait les gens du voyage. Derrière ce vocable administratif, des citoyennes et citoyens français n'étaient pas traités comme les autres. Il n'y a plus de livret de circulation, plus de quotas, plus d'entraves administratives. Désormais, le droit commun s'applique à tous et c'est notre fierté. Je rappelle que nous devons cette avancée majeure au député Dominique Raimbourg. Toutefois, nous devons redoubler nos efforts pour que cette égalité d'accès soit bien réelle. Combien d'enfants du voyage sont inscrits dans un centre de loisirs? Combien de gens du voyage participent à nos démarches de dialogue citoyen? Quel regard portons-nous encore sur eux? Enfin, il nous faut imaginer davantage de diversification des modes d'habiter. Réservons une part de nos actes, de nos opérations d'aménagement, pour inventer des manières d'habiter autrement, tout en défendant l'idée d'une approche globale et égalitaire de l'accès au logement. Pour cela, faisons appel à l'inventivité des designers, des architectes qui ont déjà pensé et même réalisé ces nouvelles formes d'habiter. Pour finir, je le rappelle, un toit, c'est un droit. C'est la condition sine qua non de l'autonomie. C'est le point de départ de toute vie sociale et de tout engagement dans la vie de la cité. Merci de votre attention.